Le combat en milieu urbain est l'un des plus dangereux et complexes pour les forces spéciales. Chaque bâtiment, chaque rue et chaque pièce peuvent cacher une menace, rendant la progression extrêmement risquée. Contrairement au terrain ouvert, où les lignes de vue sont plus dégagées, le combat rapproché en ville impose des décisions rapides et une coordination parfaite entre les opérateurs. Une erreur peut être fatale. C'est pourquoi les forces spéciales françaises, comme le 1er PIMA, les commandos marines et le CPA-10, ainsi que certaines unités d'intervention comme le RAID et le GIGN, ont développé des tactiques précises pour s'adapter à ce type de mission. Dans cette première partie, nous allons voir les principes fondamentaux du CQB, Close Quarters Battle, la discipline qui régit le combat rapproché en zone urbaine, ainsi que les techniques modernes utilisées par ces unités d'élite. Le combat en zone urbaine repose sur 3 piliers essentiels: la mobilité, la gestion des angles et le travail en équipe. La mobilité est cruciale car rester immobile en milieu confiné augmente considérablement les risques d'être pris pour cible. Les forces spéciales doivent donc progresser rapidement tout en gardant un contrôle total de leur environnement. La gestion des angles est une autre clé de la survie en CQB. Une pièce, un couloir ou une porte peuvent cacher une menace, et les opérateurs utilisent des techniques spécifiques pour minimiser leur exposition. L'une des plus connues est le slicing the pie, qui consiste à avancer lentement tout en réduisant progressivement l'angle mort. Cette technique permet de détecter un ennemi sans s'exposer brutalement. Enfin, le travail en équipe est fondamental. Chaque membre a une mission précise et doit réagir en parfaite synchronisation avec les autres, que ce soit pour couvrir une entrée, sécuriser un couloir ou neutraliser une menace. Les forces spéciales modernes intègrent de plus en plus la technologie dans leurs tactiques de combat urbain. L'un des outils les plus récents et les plus efficaces est l'utilisation de drones miniatures. Ces petits engins, comme le Black Hornet, permettent de scanner une pièce sans y entrer, d'identifier la présence d'ennemis ou d'explosifs et ainsi d'éviter de mettre les opérateurs en danger inutilement. Déjà utilisés par les premiers PIMA et commandos marines, ces drones offrent un avantage stratégique considérable. En complément, les unités d'élite utilisent des lunettes de vision thermique et nocturne qui permettent de repérer des cibles à travers la fumée ou dans l'obscurité. Ces avancées technologiques changent complètement la manière dont les forces spéciales abordent le combat en milieu clos. Lors d'une opération en zone urbaine, l'entrée dans un bâtiment suit une méthodologie bien définie. Avant l'assaut, l'équipe se place en formation stack-up, une file indienne serrée le long du mur, permettant de limiter l'exposition aux tirs ennemis. Une fois l'ordre donné, l'entrée se fait en quelques secondes, chaque opérateur ayant un rôle bien précis. Le premier homme, appelé point man, est le plus exposé. Il entre en premier et prend immédiatement l'angle le plus dangereux. Son rôle est critique, et c'est souvent le membre le plus expérimenté de l'équipe. Le deuxième homme couvre l'angle opposé, tandis que le troisième assure le soutien et peut intervenir en cas d'imprévu. Enfin, le quatrième sécurise l'entrée et coordonne les mouvements du reste de l'unité. Cette synchronisation permet de nettoyer une pièce en moins de 3 secondes, minimisant ainsi les risques d'une riposte ennemie. Dans certains cas, les forces spéciales utilisent des grenades flash pour désorienter l'ennemi avant d'entrer, leur donnant un avantage décisif. Le combat en milieu urbain exige une discipline absolue et un entraînement intensif. Chaque intervention est préparée avec des simulations ultra réalistes afin d'habituer les opérateurs à gérer le stress et les situations imprévues. En France, les unités comme le 1er RPIMA et les commandos marines s'entraînent régulièrement dans des villages reconstitués où des exercices grandeur nature sont menés avec des munitions d'entraînement et des scénarios évolutifs. L'objectif est de réduire les erreurs au maximum et d'habituer les soldats à prendre des décisions rapides sous une pression extrême. Nous avons vu comment les forces spéciales gèrent leur avancée en zone urbaine, mais comment prennent-elles réellement le contrôle d'un bâtiment et neutralisent-elles une menace en quelques secondes? Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons les techniques avancées de prise d'assaut, les méthodes de neutralisation des ennemis et les tactiques d'extraction des forces spéciales après une mission. Prendre le contrôle d'un bâtiment en zone urbaine est une opération extrêmement risquée. Chaque pièce, chaque couloir et chaque escalier peuvent être piégés ou cacher une embuscade. Les forces spéciales françaises, comme le 1er RPIMA, les commandos marines et le CPA-10, doivent donc suivre des protocoles précis pour neutraliser les menaces tout en protégeant leurs propres hommes et les civils présents.
Leur capacité à agir rapidement, avec une précision chirurgicale, fait toute la différence entre une mission réussie et un désastre. Cette deuxième partie va détailler les méthodes d'assaut utilisées par ces unités d'élite, les tactiques pour sécuriser un bâtiment et les procédures d'extraction après une mission réussie. Lorsqu'un groupe d'intervention s'apprête à entrer dans une pièce, plusieurs méthodes peuvent être employées en fonction de la situation. Si une approche discrète est possible, les forces spéciales utilisent souvent des caméras périscopiques glissées sous la porte ou des drones miniatures pour inspecter l'intérieur sans être détectés. Cela permet de repérer d'éventuelles menaces et d'adapter la stratégie d'entrée en conséquence. Dans les cas où une intervention rapide est nécessaire, des explosifs spécialisés ou des béliers sont utilisés pour forcer l'entrée en une fraction de seconde, éliminant ainsi l'effet de surprise de l'ennemi. Une fois la porte ouverte, la progression doit être rapide et synchronisée. Chaque opérateur suit un plan d'action bien défini. Le premier homme entre immédiatement et balaie l'angle le plus risqué, généralement l'endroit où un ennemi pourrait se cacher pour tendre une embuscade. Le deuxième homme prend la direction opposée afin de couvrir toute la pièce et éviter tout angle mort. Le troisième et le quatrième homme complètent la sécurisation en couvrant les autres ouvertures, comme une seconde porte ou des fenêtres. Cette technique, appelée room clearing, permet de prendre le contrôle d'une pièce en moins de 3 secondes, empêchant toute riposte et réduisant le risque d'un affrontement prolongé. Lorsqu'une pièce est sécurisée, les forces spéciales doivent rapidement identifier et neutraliser les menaces. Si un ennemi est armé et représente une menace immédiate, il est neutralisé sans hésitation. Les forces spéciales françaises appliquent souvent le principe du double tap, qui consiste à tirer 2 coups rapides au torse pour s'assurer que la cible est hors d'état de nuire. Cette méthode est privilégiée pour éviter toute contre-attaque rapide, notamment si l'adversaire porte un gilet pare-balles. En milieu urbain, la présence de civils complique les opérations. Les forces spéciales doivent rapidement différencier un ennemi d'un otage ou d'un civil paniqué. Pour cela, elles appliquent des protocoles stricts. Les civils sont mis en sécurité, les suspects neutralisés et fouillés sans usage excessif de la force, et les prisonniers isolés sous surveillance. La gestion des prises d'otages est un défi majeur. Communication, négociation et préparation d'un assaut sont essentiels. Le RAID et le JGN, experts en intervention urbaine, sont souvent sollicités en renfort sur le sol français, où la protection des civils est la priorité. Contrairement aux unités du COS, opérant en terrain hostile, ces forces interviennent dans des environnements où les marges d'erreur sont minimes. Une fois la menace neutralisée, l'extraction doit être rapide pour éviter une contre-attaque. Les unités peuvent se replier en extraction terrestre via des véhicules blindés ou en extraction héliportée pour les missions sensibles. Dans certains cas, un repli discret est privilégié pour éviter toute confrontation supplémentaire. Le combat urbain exige rapidité, coordination et discipline. Grâce à un entraînement intensif et des équipements de pointe, les forces spéciales françaises s'adaptent à chaque situation avec une efficacité redoutable.